Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end de sommaire 2015 années d'élections en Afrique, des scrutins qui prennent cette fois une dimension toute particulière depuis les événements au Burkina Faso. Le virus Ebola continue de se propager dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest affectés, une épidémie qui a provoqué à ce jour 4960 décès. Mais à côté des victimes, il y a aussi un autre drame, celui des enfants orphelins. Et l'on connaît désormais les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, Vincent Enyeama et Yaya Touré. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Nigeria, Centrafrique, voilà quelques-uns des pays qui organisent dans les mois à venir des scrutins présidentiels ou législatifs. Autant dire que 2015 s'apparente déjà à l'année de toutes les élections en Afrique, des échéances qui amènent effervescence et tension dans les États concernés. Guevanido. Nombreux sont ces pays africains qui iront aux urnes en 2015. Burkina Faso, Centrafrique, Gabon ou encore Côte d'Ivoire. Ces différents pays et bien d'autres encore devront élire leur président, mettre en place de nouveaux parlements ou sénats au cours des 12 prochains mois. À quelques semaines du début des échéances, la tension monte au sein des différents états-majors des partis et l'atmosphère sociale s'alourdit. Une situation qui traduit un besoin profond selon certains observateurs. Les élections en 2015 sont des élections qui se préparent sous haute tension parce que il y a le vent burkinabé qui continue de souffler sur l'ensemble des pays et les réalités sociales et économiques sont de nature à crisper cette atmosphère. Il y a comme une injustice économique commune qui est partagée par les populations. Après la révolte burkinabé, on verra si les élections vont s'organiser de façon paisible, si la situation post-électorale dans ces différents pays va s'accentuer par plus de stabilité ou pas. Que ce soit au Togo, au Gabon ou en Centrafrique, des tensions sont déjà perceptibles. Une réalité qui amène les organismes panafricains à jouer la carte du dialogue politique entre les acteurs. Je pense que pour préserver les foyers de tension, il faut déjà que tous les organismes internationaux, toutes les organisations internationales, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, la CEAC en Afrique centrale, il faudrait identifier, suivre les processus qui sont en cours, voir potentiellement les zones de crispation pour justement y apporter une diplomatie préventive permettant aux États d'être beaucoup plus à l'écoute de leur population. Donc il faut renforcer le dialogue politique à l'intérieur des pays. Les revendications qui motivent la crispation du climat politique dans la plupart des pays qui éliront des responsables politiques en 2015 se ressemblent. Réforme constitutionnelle, liste électorale contestée ou encore instabilité sécuritaire. Autant de défis auxquels feront face les différents États pour une paix durable sur le continent. Au Sénégal, la FIDAK, la Foire internationale de Dakar, ferme ses portes lundi 29 décembre. Les organisateurs ont enregistré à ce jour plus de 300 000 visiteurs avec une affluence record ce samedi au Centre international pour le commerce extérieur. Et pour cette 23e édition, les produits locaux étaient une nouvelle fois à l'honneur. Le virus Ebola a déjà provoqué 4960 décès en Afrique de l'Ouest selon le dernier bilan officiel. Des victimes qui pour certains laissent derrière eux des orphelins. Il serait 3500 à avoir perdu leurs parents à cause de cette épidémie. Des enfants qui ont besoin d'une assistance rapide. Idelette Mirabel Bissou. Un abri pour les enfants dont les parents sont décédés de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est l'objectif que se sont fixés certaines actions de bonne volonté en Guinée. Au moins 3700 enfants de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone ont perdu leurs parents à cause du virus Ebola depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Conakry, la capitale de la Guinée, ouvre de plus en plus les orphelinats. Mais la stigmatisation des orphelins par crainte de contamination ne favorise pas l'insertion sociale de ces derniers. Je suis une maman, j'ai aussi des enfants. Ces enfants-là n'ont plus de situation, ni père ni mère. Donc vouloir les voir dans la situation de détresse, ça ne va pas droit au cœur. Raison pour laquelle je les ai approchés pour faire mon mieux, afin qu'ils ne soient plus stigmatisés. Pour apporter de l'aide aux orphelins de la fièvre hémorragique Ebola, Agnès a transformé en orphelinat un vieux centre de fax et de photocopie à Conakry. Ici, les enfants reçoivent le soutien financier venu du secteur privé. Nous avons du riz et du thé, mais pas beaucoup. J'ai du mal à dormir parce que je n'arrête pas de penser à la personne que je vais devenir dans le futur. J'ai perdu ma mère et mon père et je ne pense pas faire grand-chose de ma vie. L'organisation de l'aide à travers les programmes sociaux d'éducation reste un handicap pour la pérennité des actions humanitaires à l'endroit des orphelins d'Ebola. L'épidémie Ebola, qui a tué plus de 4900 personnes en Afrique de l'Ouest, fragilise la sphère socio-économique de la sous-région.
L'actualité également, le président tchadien Idriss Déby Itno est en visite de travail en Algérie. Il est arrivé ce samedi à Alger, la capitale, accompagné d'une importante délégation. Le chef de l'État du Tchad s'entretiendra avec son homologue Abdelaziz Bouteflika. Des discussions qui devraient notamment concerner la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au Cameroun, l'emprunt obligataire 2014-2019 lancé le 24 novembre dernier a été sursouscrit et ce à hauteur de 153 milliards de francs CFA. Une situation qui n'est pas inédite puisqu'en 2013 déjà l'excédent dans les souscriptions avait atteint 30 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. 153 milliards de francs CFA souscrits pour une enveloppe de 150 milliards de francs CFA attendus. Tel est le résultat du troisième emprunt obligataire de l'État du Cameroun. Cette somme mobilisée en un mois provient essentiellement des établissements de crédit, des institutions nationales et sous-régionales, mais aussi des épargnants camerounais. Ces derniers, qui bénéficient de l'attention du gouvernement dans ce processus de levée de fonds, ont souscrit à hauteur de 53 milliards de francs CFA. Les 150 milliards seront servis en priorité aux petits porteurs avant de servir les grands porteurs qui sont en général les établissements de crédit parce que nous pensons évidemment qu'il est question d'encourager la Camerounaise et le Camerounais qui ont décidé de mettre 100 000 francs, 200 000 francs dans cette opération pour qu'ils puissent bénéficier d'un rendement financier de 5,5%, mais surtout être donc des acteurs citoyens dans la mise en œuvre des projets structurants du chef de l'État. Pour les spécialistes de la finance, emprunter sur le plan local pour un État comme le Cameroun présente de nombreux avantages. La première chose, c'est qu'il emprunte, il se finance en francs CFA. Parce que soit vous financez en devises étrangères, soit vous financez en monnaie locale. Dans le cas d'espèce, il se finance en monnaie locale pour un montant qui est l'équivalent quand même de 300 millions de dollars. C'est très important. Donc il n'y a pas de risque de change sur ces ressources en financement. C'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il collecte de l'épargne publique. Donc en fait, il transforme l'épargne en financement de l'État. C'est très important parce que les gens ont de l'épargne, mais en face, ils ont du mal à trouver des produits sur lesquels ils peuvent placer leur épargne. 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'emprunt obligataire 2014 seront remboursés en 5 ans avec un taux de 5,5%. Ils serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Et du sport, la Confédération africaine de football a dévoilé les noms des finalistes pour le Ballon d'Or africain. Sans surprise, l'Ivoirien Yaya Touré, qu'il avait obtenu en 2014, est de nouveau en lice. Face à lui, 2 finalistes, le Nigérian Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Jean-Célestin Djangué et Aminata Diak. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain 2014. L'Ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, le gardien des buts Super Eagles du Nigeria et de Lille, Vincent Enyama, ainsi que l'international gabonais et sociétaire de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, sont sur les starting blocks pour la récompense de meilleur joueur continental de l'année. Le milieu de terrain de Citizens, déjà couronné à 3 reprises d'affilée, aura l'occasion de glaner un 4e titre de suite. Yaya Touré a beaucoup plus de chance, vu la saison qu'il a faite en Angleterre, champion d'Angleterre, 20 buts. Voilà, il part archi favori. C'est le joueur qui fait partie des 23 meilleurs au monde sélectionnés dans la course du Ballon d'Or FIFA. Après, bien évidemment, Enyama aussi a montré pas mal de choses durant la saison écoulée à Lille, où il a même terminé en France meilleur joueur africain, avec un temps assez long de sa cage inviolée. Donc, je pense que cela est à sa faveur. Et quant à Aubameyang, c'est vrai que du point de vue international, avec la sélection du Gabon, bon, ils n'ont pas fait grand-chose à part la qualification à la CAN. Mais lui, au niveau du Borussia Dortmund, même si au début, ça a été un peu plus difficile pour lui, mais il a pu quand même trouver son chemin avec ce club-là, essayer de s'imposer petit à petit. Yaya Touré deviendrait, s'il est élu, le premier joueur africain à réaliser le quadruplé et rejoindrait ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, lui aussi détenteur de 4 titres. Ce sont des joueurs, des grands joueurs africains
qui sont dans des clubs intéressants en Europe, mais Yaya Touré est vraiment au-dessus du lot. Je pense qu'il est bien parti pour égaler le record de Samuel Eto'o, c'est-à-dire 4 fois sacré meilleur joueur africain. Le Ballon d'Or africain est une récompense décernée chaque année à partir de 1970 et jusqu'en 1994 par le magazine France Football aux meilleurs joueurs africains. Le trophée est attribué à chaque fin d'année civile par le vote d'un collège africain avec un vote par pays. Depuis 1992, le meilleur joueur africain est distingué par le titre de joueur africain de l'année décerné par la Confédération africaine de football. Le vainqueur de l'année 2014 sera connu le 8 janvier prochain à Lagos, au Nigeria, à l'occasion de la cérémonie des Glow CAF Awards. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.